C'est l'islam au présent sur Beurre FM de midi à 13h et exceptionnellement une émission sans l'imam Abdelali Mamoun puisque c'est Dider qui va le remplacer aujourd'hui. Bonjour Dider. Bonjour. Voilà. On s'est entraîné pendant que l'imam partait, donc Dider va prendre notre place, imam Abdelali. Ah non, mais je vais attendre de profiter enfin de quelqu'un d'autre, ça m'intéresse. Je lui ai donné les questions, il m'a dit qu'il avait les réponses. C'est parfait. C'est bien. Hein, voilà. Yalla, tawakkalna ala Allah. Bien. Écoute Dider, il va falloir y aller. Comme il a dit. Ça commence bien. Voilà. Il a du métier quand même, il a de la répartie. Attends, avec le temps quand même, elle a profité de l'imam. C'est vrai. Ça, il a profité de l'imam. On en apprend tous les jours. Alhamdulillah. Voilà. Déjà, nous en parler aujourd'hui, imam Abdelali, des secrets de la prosternation. La prosternation, comment vous la traduisez, vous, en arabe ? Alors, ça se dit soujoud, tout simplement. Soujoud. D'où l'expression masjid, qui est ce qu'on appelle le lieu. Alors, tout le mot maf'al. C'est pas la mosquée, masjid ? Oui, c'est ce que j'allais expliquer. Ce qu'on appelle la formule maf'al veut dire le lieu de. Comme par exemple, kataba, je dis Philippe, maktab. Maktab, c'est là où j'écris, c'est-à-dire le bureau. La'iba, qui veut dire jouer. Mal'ab, c'est là où je joue. Sajada, c'est se prosterner. Donc masjid, c'est là où je me prosterne. Donc c'est en fin de compte une logique de la conjugaison arabe du mot sajada, qui est le radical, donc soujoud, et d'où dérive le terme du lieu, ce qu'on appelle le terme, qui est masjid, qui est le lieu de la prosternation. Donc soujoud est effectivement l'expression pour parler de la prosternation. En quoi la posture consiste-t-elle ? Alors, elle consiste d'abord à positionner sur le sol les 7 membres concernés, qu'on appelle les piliers de la prosternation, que sont la tête, les bras, les mains, excusez-moi, pas les bras, les mains, pas les bras. On ne pose pas les bras sur le sol. Le prophète détestait cette manière de se prosterner que de mettre les bras, c'est-à-dire les avant-bras, sur le sol. Donc les avant-bras ne doivent pas toucher le sol. Et chez les hommes, on écarte les bras au maximum, donc au maximum sans gêner le voisin, bien sûr, mais on les écarte. Chez les femmes, au contraire, on va serrer les bras auprès du corps. Et nous avons les genoux, bien sûr, et les 2 pieds. Donc ça nous fait 2 pieds, plus 2 genoux, plus 2 mains, ça fait 6, plus la tête, ça fait bien, le compte est bon, 7 membres qui vont donc toucher le sol. Alors la tête, c'est le front, et idéalement, en plus du front, le nez. Le nez. Donc, c'est fortement recommandé que de ne pas toucher le nez au sol et n'invalide pas la prosternation, mais c'est délaisser une recommandation du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, c'est déconseillé que de ne pas toucher le nez au sol. Est-ce qu'il y a un ordre ? Parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait des questions qui se posaient. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre les mains avant les genoux ? Enfin, il y a toute une polémique. Il y a toute une polémique là-dessus. Voilà, qui dit que c'est l'un ou l'autre. Et même au niveau de se relever. C'est-à-dire, est-ce qu'on décolle d'abord les mains, ensuite les genoux ? Ou est-ce qu'on décolle d'abord les genoux, ensuite les mains ? Alors que le prophète dit, ne vous prosternez pas comme se prosterne le bestial, c'est-à-dire le chameau, qui va d'abord positionner ses mains avant ses genoux, ou dans une autre version, les genoux avant les mains. On fait comme ce qui nous semble être le plus pratique, le plus confortable pour chacun. Certains vont apprécier de mettre d'abord les genoux au sol, ensuite on met les mains et la tête. Il y en a qui vont mettre d'abord les mains, donc ils vont d'abord s'agenouiller, Philippe. Ils vont se mettre accroupis, du moins pas agenouillés, mais accroupis. Ils vont poser les mains, ensuite ils vont poser les genoux au sol après avoir collé les mains au sol. Donc c'est selon le confort de chacun. Par contre, ce qui est détestable, c'est de faire un genou par genou, c'est-à-dire commencer par le premier. Vous voyez, il y en a qui lèvent d'abord le pied gauche ou le pied droit, et ensuite l'autre pied. Là, on essaie de faire en sorte que les 2 genoux se positionnent en même temps au sol et se décolle en même temps du sol. On évite de faire comme certains, et ils lèvent un pied droit ou un pied gauche devant, et puis cèdent du pied pour lever l'autre pied. Ça, on ne doit pas faire ça. Donc on cède des 2 mains pour lever ses genoux, et ensuite, quand on est accroupi, on se relève, on se redresse. Voilà. Ça, c'est la manière de se prosterner. Effectivement, c'est une question que j'avais omis de mettre en évidence, c'est vrai. Quelles sont les opportunités où l'on peut se prosterner, imam Abdelali ? Alors, il y en a bien sûr trois opportunités. Bien sûr, la prière. Alors, il y a toutes les prières obligatoires.
Alors, pour la prière de Subh, ça va être 4 fois qu'on va se prosterner. Donc, pour 2 raka'at, ça sera 4. Pour les prières de 4 raka'at, ça sera 8. Et pour les prières de 3 raka'at, il y en a une, c'est le Maghreb. Là, on va le faire, bien sûr, 3 fois 2, 6. Donc, ça nous fait un total. Philippe, tu arrives à compter combien de fois on se prosterne obligatoirement dans la journée? Ça nous fait 4 plus 2 fois 8, 16 et 4, 20. Donc, ça fait plus 6, 26. Et 8, 34 fois. Voilà. Donc, ça nous fait 34 prosternations obligatoires. Ça, ce sont les 5 prières obligatoires. Bien sûr, en plus de cela, nous avons toutes les prières surérogatoires, recommandées, telles que Salat al-Fajr, qui se fait avant Subh. Quand on parle de la prière obligatoire, elle s'appelle Salat al-Subh. Et nous avons avant Subh 2 unités qu'on appelle Sunnat al-Fajr, qui est recommandée et qui est elle aussi composée de 2 raka'at. Nous avons aussi des rawatib qui sont avant Dhuhr 4 raka'at, après Dhuhr 4 raka'at, avant l'Asr 2 raka'at, après le Maghreb 2, 4 ou 6 même, et après l'Isha 3, donc 2 raka'at, le Shfa' al-Witr, après l'Isha. Après l'Isha, mais on peut en faire encore plus si on veut faire les prières de la nuit. Donc voilà, nous avons l'opportunité de nous prosterner déjà dans ce qu'on appelle l'office de la prière. Iqamatus salah. Sachant que la iqama ne se prononce que quand on fait une prière obligatoire. Quand c'est une prière surérogatoire, on ne fait pas la iqama. Alors qu'est-ce que c'est que la iqama? C'est la formule qui ressemble à l'adhan, donc vous savez, l'appel à la prière. Sauf que là, on le fait de manière rapide, accélérée, sans prolonger les fins des... Comme quand on dit hayya ala salat, là je prononce, c'est l'adhan. Et quand je dis hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamati salat, je rajoute même la formule qad qamati salat, c'est-à-dire que la prière démarre, est déclenchée. Et donc là, on va la dire seulement pour les prières obligatoires. Voilà. Il y a d'autres occasions de se prosterner également. On se prosterne aussi pour quand on a oublié quelque chose dans la prière. Par exemple, on a commis une erreur ou on a fait un oubli dans la prière. Pour punir le démon, le shaitan, de nous avoir fait oublier, d'avoir été à l'origine de cet oubli, puisque le Coran nous dit « Wama ansanihi illa shaitan an adhkura ». C'est souvent le shaitan qui est à l'origine de cette situation d'insouciance, on va dire, d'échappement de la concentration, de la perte de la concentration, et qui va provoquer cet oubli. Et donc, on le punit en se prosternant à la fin de la prière de 2 prosternations. Alors, elles peuvent être avant le salam ou après le salam. Peu importe dans les avis divers sur la question, mais ma réponse à moi, c'est vous pouvez le faire quand vous voulez, avant ou après le salam, il n'y a aucun souci. Et cette prosternation de l'oubli, on l'appelle comment? Sajdat sahu. Donc le sahu, le mot sahu, ça veut dire l'oubli. Le prophète, par exemple, un jour a omis de faire le tashahhud, qui est le fait de s'agenouiller entre la 2e et la 3e raka'a. Eh bien, c'est un oubli de quelque chose de la prière. Il a puni le shaitan de lui avoir fait oublier en se prosternant avant le salam. Donc avant de faire salam alaykoum, il s'est prosterné 2 fois. Avant, et ensuite, il a fait le salam. Une fois, il n'a fait la prière que 2 raka'at. Donc, au lieu de 4, il n'en a fait que 2. Pour Dhuhr, normalement, il y en a 4, il n'en a fait que 2. Et ensuite, les compagnons se sont étaient un petit peu paniqués parce qu'ils voyaient que le prophète n'avait pris que 2 unités au lieu de 4. Et un homme qu'on appelait Dhul Yadayn, qui avait des grandes mains, a dit au prophète, Ya Rasulullah, aqasuratis salat am nasit, la prière a-t-elle diminué ou est-ce que c'est toi qui as oublié? Et le prophète a dit, non, ni l'un ni l'autre. Alors qu'il venait de faire que 2 raka'at. Et là, le prophète s'est dirigé vers les autres compagnons qui étaient de plus grande renommée et il a dit Asahihu ma yaqulu Dhul Yadayn, est-ce que c'est vrai ce que dit celui qui a les grandes mains? Dhul Yadayn, c'est un surnom que le prophète avait donné à cet homme. Les compagnons ont dit Na'am ya Rasulallah, oui, ya Rasulallah. Et là, il a demandé à que tout le monde revienne et il a terminé sa prière comme si de rien n'était, mais il a ajouté ces 2 prosternations après le salam cette fois-ci. Qu'on appelle les prosternations de l'oubli. Il existe encore un 3e type de prosternation, Philippe, qu'on appelle la prosternation du remerciement, sajdatu shukr. À quel moment on se prosterne de sajdatu shukr? Philippe, c'est quand le croyant est informé, est annoncé d'une bonne nouvelle. Il se jette au sol directement et il se prosterne en remerciement et pour dire que le mérite de ce qu'il a aujourd'hui, de ce qu'il a obtenu, en revient à Allah Azza wa Jal. C'est une manière de dire, ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce simplement à mes efforts que j'ai eu mon bac, par exemple, quand j'apprends la nouvelle que j'ai eu mon bac, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné le moyen, la force, l'intelligence, etc., le courage de travailler, etc., et ainsi de suite, pour enfin, à la fin, lui en être reconnaissant, et je me prosterne pour le remercier, ce qu'on appelle sajdatu shukr, et il peut se faire à tout moment de la journée, 24
24 heures sur 24, à partir du moment où on est informé d'une bonne nouvelle. Vous avez même sur des terrains de foot, Philippe, des footballeurs qui, quand ils marquent un but, ils se prosternent. Hein, on le voit souvent quand c'est des joueurs de confession musulmane. Ils se mettent au sol, ils se prosternent pour remercier Allah Azza wa Jal de leur avoir donné la chance de marquer un but, même si c'est pas l'idéal, ce n'est pas le meilleur choix. Quant au fait de se prosterner, on se prosterne surtout quand on apprend une bonne nouvelle, par exemple une naissance. On se prosterne quand on apprend qu'une telle personne a guéri, quand on apprend que on a obtenu un travail, quand on apprend que on a eu par exemple le passeport, ce fameux passeport du Hajj, et qu'on a été tiré au sort pour pouvoir y aller au pèlerinage en Algérie, au Maroc, on se prosterne là encore, et ainsi de suite. Voilà, pour des occasions qui sont nobles, le musulman va se prosterner en direction de la Qibla. Par contre, il faut la faire orientée vers la Qibla, c'est la seule condition. On n'est pas obligé d'être en état d'ablution pour le faire. Quels sont les mérites pour le croyant de la prosternation ? Alors, les mérites, il y en a énormément. Tout d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le moment où est-ce que le croyant est le plus proche d'Allah, c'est quand il est prosterné. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Le prophète dit, le croyant est dans la situation, le croyant où il est le plus proche de Dieu, c'est quand il est prosterné. Car la prosternation est un petit peu, si tu veux, Philippe, une manière d'ascension. Comme le prophète a fait l'ascension et il est monté au ciel pour parler à Allah Azza wa Jal, le croyant, quand il est prosterné, il est dans une forme d'ascension, donc d'élévation spirituelle qui le met en lien, en liaison intime avec Allah Azza wa Jal. C'est à ce moment-là, quand il se relève, qu'il se redresse, qu'il va justement prononcer la fameuse formule, l'échange qu'il y a eu entre le prophète alayhi salatu wassalam et son Seigneur lors de la session. Il dit « At-tahiyyatu lillah ». Vous savez, quand il va bouger le bras droit, il va dire « At-tahiyyatu lillah » quand il est à genoux, relevé de sa prosternation. Il dira « Salutations à Dieu, les bontés et les puretés ». Et les salutations sont à Allah. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibat wa salawatu lillah. Et les prières sont à Allah. Et là, Dieu te répond, et c'est toi qui parles à la place de Dieu, comme il avait répondu au prophète en disant « Assalamu alayka ayyuhan nabi » ou « Assalamu alayka » ou prophète wa rahmatullahi wa barakatuh, et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, et les salams sur nous et sur les anges rapprochés et pieux. Donc le croyant, quand il est prosterné, il se met en lien avec Dieu, et il prône une relation intime basée sur le salam, sur cette paix de l'esprit, sur cette quiétude, sur cette paisibilité de l'esprit qui lui permet d'acquérir une béatitude, un état second qui lui permet de jouir d'un bonheur qu'on appelle le lien intime, as-sila billahi azza wa jalla. C'est pour cela qu'on appelle la prière as-salat, qui vient du mot sila, qui veut dire le lien et la liaison. Alors d'autres avantages, bénéfices que peut avoir le croyant, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte dans un hadith où un compagnon a dit, Mi'dan ibn Abi Talha, rapporte que Thawban, donc le coiffeur du prophète, il s'appelait Thawban, le prophète avait un coiffeur qui lui coupait les cheveux, qui lui soignait les cheveux, qui le coiffait, etc. Il s'appelait Thawban. Radiyallahu ta'ala anhu, a demandé, Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannah. Informe-moi d'un acte qui dit, grâce à celui-ci, je pourrais rentrer au paradis. Alors, on pourrait s'interroger, mais il avait déjà la réponse, puisque le prophète avait la révélation, le Coran, il avait dit. Mais parce que, comme Allah Azza wa Jal a imposé beaucoup d'actions, les compagnons cherchaient souvent un résumé de tout cela, et cherchaient un acte simple qu'ils pouvaient, on va dire, accomplir de manière perpétuelle, et qui serait, grâce à celui-ci, à cet acte-là auquel il va s'accrocher, être la cause de son succès et de sa réussite dans l'au-delà. Et là, le prophète lui répond, il lui a dit « Alayka bis-sujud, alayka bi kathrati sujud » je t'encourage à accomplir un maximum de prosternations. Car il y a pour chaque prosternation que tu accompliras, Allah Azza wa Jal t'élèvera d'un niveau et te pardonnera un péché.
Les secrets de la prosternation, on en parle ce matin. Si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, je vous rappelle le numéro du standard de l'islam au présent. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et nous parlons ce matin des secrets de la prosternation, imam Abdelali. Les auditeurs peuvent vous interroger sur la prosternation au 01 53 48 3000. Quels sont les versets qui parlent de la prosternation ? On parle de 15 versets. Alors effectivement, une quatrième opportunité nous est offerte de se prosterner quand on veut adorer Allah Azza wa Jal et nous rapprocher de lui. C'est quand on entend ou on récite un verset qu'on appelle Ayah min ayat as-sajda, un des versets de la prosternation. Donc ce verset-là... Il y en a un, donc un sur 15. Non, quand tu entends un de ces 15, tu es invité à te prosterner où que tu sois. Invité, ça ne veut pas dire obligé. Ça reste une recommandation. Par exemple, si j'entends le verset et que je suis dans la rue en train de marcher, je ne vais pas me prosterner. Même si j'ai le droit de le faire. D'abord, la loi ne m'interdit pas, mais en plus, me prosterner par terre, en plus, c'est pas propre, donc je ne vais pas me prosterner par terre. Mais si je suis dans la mosquée ou à la maison et j'entends ou je récite un verset de sajda, je suis invité à me prosterner après le verset avant de continuer d'écouter ou de réciter le Coran. Alors, il y en a effectivement 15 opportunités dans le Coran, dans le verset, la sourate 7, la sourate 13, la sourate 16, la sourate 17, la sourate 19, la sourate 22, deux fois dans la sourate 22, la sourate 25, la sourate 27, la sourate 32, la sourate 38, la sourate 41, la sourate 53, la sourate 84 et enfin la sourate 96 qu'on appelle sourate al-alaq, la sourate de l'adhérence, sourate al-alaq, où Dieu dit à la fin Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, qui signifie, et Philippe, ne l'écoute pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Puisque la prosternation a pour objet de se rapprocher. Dieu le dit, il dit fasjud waqtarib. Donc prosterne-toi et tu te prosterneras. Donc le croyant qui se prosterne, Philippe, il fait le vide dans sa tête, il est prosterné, la tête au sol. C'est là il va avoir l'opportunité d'implorer Allah Azza wa Jal et d'être plus à même à voir ses prières exaucées. Il va avoir les prières exaucées de son créateur Allah Azza wa Jal, ou Allah Ta'ala. Il y a quelqu'un qui me disait que ça veut dire le mot Azza wa Jal. Azza wa Jal, ça veut dire c'est glorifié et c'est majestisé, on va dire entre, je sais pas comment on peut. Le mot al-izz qui veut dire la gloire et la puissance, et al-jalala, c'est qu'en arabe on dit sa majesté, c'est jalalatul malik, sa majesté le roi. Donc là on dit al-jalil, le majestueux, c'est Allah Azza wa Jal. Donc quand on dit après Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire il s'est glorifié et il s'est accordé de la majesté. Voilà, en gros. C'est une manière, une formule de politesse et de vénération de notre Créateur que d'ajouter, en plus de Allah, comme ça, de manière un peu crue, on rajoute Ta'ala, soit il s'est élevé, l'auguste, il s'est élevé, Ta'ala, ou bien Azza wa Jalla, voilà, pour ne pas manquer de respect au nom d'Allah Azza wa Jalla. 01 53 48 3000. On accueille Rama qui nous appelle au standard de l'islam au présent. Bonjour Rama et bienvenue. Oui, bonjour, salam alaikum. Marhaban ya ukhti rahma. Il vient de la miséricorde. Exactement. Allah yazidna rahma ya ukhti. J'espère en avoir dans mon cœur en tout cas. Mais surtout que vous en ayez d'Allah, c'est ça le plus important. Oui. Allah yarhamna jami'an. Merci. Mais c'est bien d'avoir de la rahma, c'est sûr qu'il faut avoir de la rahma envers les hommes, envers les créatures. Exactement. Alors j'ai une question à propos de la salade précisément, puisqu'on parle de la prosternation. Voilà, en considérant qu'on n'ait pas commencé la prière au moment où l'ordre nous est donné, c'est-à-dire l'âge de raison, etc. Et que plus tard, une fois qu'on est bien installé dans sa prière, on souhaite récupérer quelque part toutes les prières que l'on n'a pas effectuées. Les prières qu'on n'a pas effectuées quand on n'était pas encore pubère ? Non, après la puberté... on a négligé des journées de prière, d'accord. Et donc on n'a pas commencé la prière sur le moment, qu'on ait commencé beaucoup plus tard. Et qu'une fois avoir commencé sa prière, on souhaite récupérer le retard oublié, voilà, ou négligé. Négligé ou oublié. Quelles sont les règles pour pouvoir le faire
Alors, ma soeur, je vais vous répondre rapidement. Quand on ne connaît pas le nombre, parce que le nombre est trop important, parce qu'il y a trop d'années derrière nous, on a commis ces oublis, c'est de multiplier les prières surérogatoires. يعني أكثري من النوافل يعني يكثر من الإنسان من الرواتب والنوافل qui vont compenser ces prières négligées le jour de la résurrection, parce que c'est la première chose que Dieu nous jugera, c'est la prière. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلحت سائر عمله وإذا فسدت فسدت سائر عمله. Donc si il réussit le test, tout le reste n'est que dérisoire et facile. Si par contre il rate ce test-là, tout le reste malheureusement une calamité pour lui. Donc en effet, c'est vraiment le test qu'il faut réussir à coûte que coûte, c'est d'assumer et de pouvoir rencontrer Allah Azza wa Jal avec le nombre des prières que l'on doit à partir de sa puberté jusqu'à sa mort, en dehors bien sûr des périodes de d'indisposition pour les femmes, quand on est, ou de perte de la raison quand on est un homme ou une femme, quand on est dans le coma par exemple, où on est inconscient pour une raison X ou Y. Là, la prière qui était obligatoire à ce moment-là, on n'a pas à la rattraper, puisque nous n'étions pas présents dans la vie terrestre. Nous étions dans un état autre, dans un sommeil profond. Comme par exemple quelqu'un qui tombe dans le coma plusieurs semaines ou plusieurs mois, il ne doit pas rattraper les prières du coma. Comme de la même manière qu'une femme indisposée ne rattrape pas ses prières. Par contre, quelqu'un qui a négligé ses prières doit faire coûte que coûte essayer de les rattraper. Et l'idéal, c'est d'aller à la Mecque, puisque chaque prière que vous allez accomplir à la Mecque équivaut à 100 000 prières. Donc une journée complète à la Mecque, les 5 prières accomplies à la Mecque en une journée, correspond à 54 années. Donc Allah Ibarak, moi je vous conseille d'aller, pour ceux qui savent qu'ils ont du retard, d'aller à la Mecque, 10 jours, faire une petite Umrah, et puis voilà, vous rattrapez tout le retard, puisque 10 jours, si vous faites 10 jours à la Mecque, c'est 540 années. Allah Ibarak. Donc je ne crois pas que vous allez vivre 540 années, donc on est largement dans... on ne sait pas, vous savez qu'aujourd'hui il y a plein de... 540 ans. Oui, non, la science évolue très vite. Bon, merci Rama pour votre appel. Alors, le maximum, c'est autour de 100 ans, maximum. Oui, vous allez voir, les prochaines années, ça va aller encore plus vite. Alors, je ne sais pas si c'est son prénom, Djabala est avec nous, bonjour. Oui, tout à fait, c'est ça, Djabala. Bien, vous êtes le bienvenu. Marhaban. C'est d'origine tunisienne, ça, Djabala? Non, pas du tout, c'est algérien. Donc le prénom, c'est Djabala? Le prénom, c'est Djabala, tout à fait, parce qu'il y a les deux, il y a le nom et le prénom. Ok, le prénom et le nom Ah bah, c'est Hassan. Non, le prénom, c'est Hassan. Ouais. Non, le nom, c'est Hassan. Ah, d'accord, ils ont inversé. Ouais, ils ont inversé. Moi, j'aurais plutôt dit Hassan, le prénom, et Djabala, nom de famille. Bon. Parce que chez les Marocains, donc toi, c'est l'inverse. C'est Djabala, c'est le prénom, et Hassan, c'est le nom de famille. Bon, ça n'a pas d'importance. Bon, le principal, c'est qu'on vous parle et qu'on parle à la bonne personne. Voilà, c'est parfait. Donc, c'était juste pour savoir, quand on lit le Coran, je sais que quand on lit le Coran, il y a 11 sajda dans le Coran, si je ne me trompe pas. Non, je viens de dire qu'il y en avait 15. Tout augmente. Je viens de les citer, je ne sais pas si tu étais là juste avant la pause. J'ai été coupé. Alors, j'ai cité les 15 endroits du Coran, il y avait effectivement Ayat al-Sajda. D'accord. Mais moi, la question, c'était de savoir s'il fallait obligatoirement, quand on lit le Coran, faire la Sajda ou pas. J'ai répondu avant en disant que on était invité, mais pas obligé. Voilà, écoutez, je suis désolé de vous faire répéter. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est une piqûre de rappel pour tout le monde, Djabala, soyez rassurés. Voilà. Donc, d'accord, ok. Donc, mais est-ce que c'est fortement conseillé ou c'est juste... C'est fortement conseillé, bien sûr. Bien sûr que c'est fortement. Quand il s'agit de se prosterner, Allah Azza wa Jal, fortement, nous le recommande. Alors, et pourquoi ces 15 versets-là? Parce que dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal, par exemple, il est en train de citer une histoire et il parle de personnages de l'histoire du passé, de notre passé des prophètes, par exemple, et à qui il a demandé de se prosterner, où il parle d'une catégorie d'individus qui sont invités et qui se prosternent et qui donc, ces individus-là, obtiendront la satisfaction divine, l'agrément d'Allah, le paradis éternel. Et donc, à ce moment-là, toi aussi, tu as envie de faire partie de cette catégorie-là. Qu'est-ce que tu fais donc? Tu te prosternes. Dieu, par exemple, dans le verset 7, la sourate 7, verset 206, il dit « Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. » Donc, quand tu entends ce verset-là, tu te prosternes. Et en arabe, bien sûr, il faut le citer en arabe, hein. Il y en a d'autres, par exemple, voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux
que nous avons transportés en compagnie de Noé, c'est-à-dire dans l'arche, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Ismaïl, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis, quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Donc quand tu entends ce verset, ils tombaient, kharru sujjadan wa bukiya. Il tombait prosterné en pleurant. Donc tu ne peux qu'être tenté de te prosterner par humiliation et par humilité devant ton Créateur Allah Azza wa Jal, et pour faire partie de ces grands hommes qui nous ont précédés et qui étaient des grands croyants. La prosternation ce matin, alors vous êtes très nombreux au standard, on va essayer de prendre un maximum d'auditeurs, Imam Abdelaziz, puis il y a aussi beaucoup de questions encore à poser pour terminer la thématique de l'émission. Abdelaziz est avec nous, bonjour Abdelaziz. Ah, ça commence bien. Abdelaziz, est-ce que vous êtes là? Abdelaziz. Il faut couper et parler avec le combiné. D'accord, ok. Oui, j'écoute. Ouais, c'est bon, ta question, vas-y, on écoute. Pas fait de la radio. Juste pour poser une question, comment dire, parce que est-ce que je peux parler en arabe? Normalement, non. Ah, normalement, non, d'accord. Non, pourquoi? Pas parce que je comprends pas moi, mais parce que les auditeurs ont besoin de se rester et de suivre avec nous. Hein, et si tu leur parles en arabe, il y en a beaucoup qui comprennent pas l'arabe. Donc voilà. Donc s'il te plaît, en plus, il y a même Philippe, il est là avec nous. Parce que je parle un peu pas trop français. Ma'alesh, tu vois, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Bismillah, vas-y. Ok, d'accord. En fait, j'ai mon fils, il fait le sport, le karaté. Et donc, chaque fois quand il commence, il dit bonjour. Pour eux, bonjour, c'est comme... il doit s'incliner. Voilà. Et à la japonaise. À la japonaise, voilà. Donc, ouais. Et donc, moi, je veux savoir, est-ce que c'est haram ou est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Alors, normalement, on ne doit s'incliner et se prosterner que devant Allah Azza wa Jal. Par contre, s'il reste debout, il baisse légèrement la tête. Ça s'appelle pas une inclinaison. L'inclinaison, c'est quand on baisse le buste. On va baisser le buste comme on le fait dans la prière. Maintenant, tu baisses la tête légèrement comme une forme de salutation, comme le font les Japonais, il n'y a pas de problème. Ouais, en fait, parce que lui, il descend et reste à genoux, et en même temps, il met les mains sur le tapis. Donc, c'est comme faire la prière ou quoi? C'est comme on fait le sijda ou quoi? Non, il ne doit pas le faire. Ah, d'accord. Il doit se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ouais, parce que moi, je dis à Ou bien il se prosterne s'il le fait et veut la niyyah de le faire pour Allah. Il dit le terme Allahu Akbar en même temps. Mais il ne se prosterne pas pour le monsieur qui est devant lui ou pour l'adversaire qui est devant lui ou pour autre chose qu'Allah Azza wa Jal. La prosternation de l'homme ne doit se faire que pour Allah Azza wa Jal. S'il le fait, il a niyyah, son intention doit se faire, il doit dire la faire pour Dieu. Ah, d'accord. Voilà, tu dois lui apprendre. Moi aussi, j'ai fait du taekwondo. Nos enfants ont fait du karaté. Ils ont fait plein de sports de combat, ce qu'on appelle asiatiques, d'origine asiatique. Ouais. Et c'est de tradition là-bas que de se prosterner devant les statues, devant les hommes, devant les choses. À vous votre religion, moi la mienne. Donc il ne faut pas mélanger l'art martial, la philosophie de l'art martial, avec la religion, qui souvent s'en mêle parfois. D'accord. Ok, d'accord. Barakallahu fik pour la question. Ouais, fik al-baraka. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé pour ça, parce que j'ai un doute. Voilà. Shukran, barakallahu fik. Merci Abdelaziz. Alors, c'est Hassen qui nous appelle de Valence. Bonjour Hassen. Oui, salam alaikum. Ahlan wa sahlan ya akhi. Marhaban. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je voulais poser une question. En fait, parce que j'en parle avec plein de copains et puis ils prenaient toujours ça mal. Comme Dawjal il a dit dans le Coran sur plusieurs sourates, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وفي d'autres فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Alors, le premier verset nous parle de ceux qui ont réfuté de changer d'orientation pour faire la qibla. Hein, et dans l'autre verset que tu viens de citer, ceux qui refusaient de se prosterner subiront bien sûr la damnation d'Allah Azza wa Jal. D'accord. En fait, avec le hadith de notre prophète, Sahih Muslim, Al-Ahdi bayni wa baynakum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Al-Ahdu alladhi baynana wa baynakum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. D'accord.
Et avec la sourate Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru min duni dhalika. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe une autre divinité, il pardonne toute autre chose. Un musulman qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah et qui ne fait pas sa prière et qui est mort avant de compléter sa prière obligatoire, est-ce qu'on peut le classifier comme mécréant ou pas? Est-ce qu'un musulman peut devenir... Alors toi, tu n'as cité que les hadiths qui t'arrangent ou qui allaient dans ta position, mais il faut savoir qu'il y a la Sunna Nabawiyya, ainsi que même le Coran, dans son tafsir, dans son exégèse, est extrêmement vaste et varié. Vous avez d'autres hadiths qui disent « Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah ». Il n'a pas dit « Man qala la ilaha illallah wa salla wa sajad ». Qala alladhi qala la ilaha illallah. Donc le fait de dire la ilaha, tu rentreras au paradis. Maintenant, اسمعني. Attends, اسمعني أخويا. هذا الموضوع موضوع خلاف. يعني c'est un sujet de divergence entre les savants. Nous avons déjà de manière ancestrale une divergence entre l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Ahmed qui disait que celui qui ne prie pas est un mécréant. Pour Shafi'i, il disait non, c'est un musulman. أنت ما راكش عالم أكثر من الشافعي وأكثر من الإمام أحمد. ولكن je te relate le débat qu'il y a eu entre eux deux. L'imam Shafi'i a dit Ahmed. Et Ahmed, tu dis que celui qui ne fait pas la prière est un mécréant, oui ou non? Il dit oui, c'est un mécréant. Gallah s'il veut se repentir, qu'est-ce qu'il doit faire? L'imam Ahmed a dit, eh bien, il doit prononcer la shahada. Il doit dire la ilaha. Et là, le Shafi'i lui dit, mais il l'a dit déjà, shahada. Il n'a jamais nié la shahada. Il l'a toujours dit, la shahada. Donc, on parle du musulman qui prononce la shahada, mais qui ne fait pas la prière. Shafi'i afhama wa ghalaba l'imam Ahmed الذي كفر تارك الصلاة. ولكن الحديث الذي يقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العلماء المذاهب قالوا إنه كفر دون كفر. هناك il y a une mécréance en dessous ou en deçà d'une autre mécréance. هناك كفر النعمة. Il y a la mécréance des bienfaits de Dieu, la mécréance de la révélation. Donc il y a des mécréances qui ne t'excluent pas de la religion. Donc pour les trois écoles juridiques, la majorité donc des savants, celui qui ne prie pas n'est pas exclu de la religion, mais n'est pas exclu de la damnation et du sort qu'Allah Azzawajal peut lui réserver le jour de la résurrection. S'il décide de lui pardonner, il lui pardonne. S'il lui décide de dire grâce à sa shahada de le faire entrer au paradis, c'est au bon gré d'Allah et dans sa miséricorde ou de son jugement personnel. Maintenant, on n'est pas dans une position de juge. Nous sommes des gens qui prêchons la bonne parole. On n'est pas là pour décourager les gens ونكفرهم ونقول لا ما نصلوش على هذا حيت ما كانش يصلي. احنا دعاة ولسنا قضاة. فهمت يا اخي الكريم؟ اياك ثم اياك. انت احرص على ان الناس ينطقون بالشهادتين وان يصلوا ولكن لا نكفرهم. Il faut pas jeter l'anathème à des gens qui ne prient pas. Merci Hassan pour votre question. Salia nous appelle. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Naam. Alaikum salam. Oui, voilà, en fait, j'aurais une petite question à vous poser concernant la prosternation. Est-ce qu'on doit avoir les yeux ouverts ou est-ce qu'on... Moi, je me rends compte que souvent, je ferme les yeux. Enfin, c'est peut-être le fait d'être le front appuyé par terre. L'idéal, c'est de garder les yeux ouverts. D'accord. L'idéal. Maintenant, si on ferme les yeux, c'est pas grave. Si on sent qu'on est mieux concentré en fermant les yeux. De toute façon, dans toute la prière, l'idéal, c'est de garder les yeux ouverts. Maintenant, des savants autorisent que l'on ferme les yeux dans la prière, que ce soit quand on est debout, incliné ou prosterné. L'idéal, c'est de garder les yeux ouverts, de garder les yeux à l'endroit de la prosternation, que de fermer les yeux. Maintenant, si quelqu'un ne peut se concentrer qu'en fermant les yeux, il a le droit de le faire. D'accord, très bien. Voilà. Et juste une autre petite question, parce que tout à l'heure, il y a une sœur qui vous a posé une question par rapport aux prières qu'on n'a pas fait quand on était plus jeune. Et donc, vous avez évoqué que le fait de prier à la Mecque, ça rattrape pas, mais ça nous donne, je crois, 54 prières par jour, quelque chose comme 54 années de prière. 54 années de prière. Il y a 100 000 prières. Chaque kul salat, as-salatu fil masjid al-haram, ta'dilu 100,000 salatin fi ma siwa, nous dit le prophète alayhi salam, qu'elle correspond à 100 000 prières que tu pourrais accomplir ailleurs. Voilà, si on y va 10 jours, donc c'est 540 années, c'est le décompte qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, puisque tu vas vivre, toi, Inch'Allah, 540 années, Philippe, et qu'on te... Et vous, 560, donc... Ouais, parce qu'il faut que je prie plus que toi, pour que je puisse prier sur toi, il faut que je meure après toi. Bien. C'est sûr. Merci, Salia. Mais j'attendais cette réponse-là, Imam Abdelali. Inch'Allah. Comment le prophète pratiquait-il la prosternation ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il se prosternait, Philippe, il se prosternait tellement longtemps, Philippe, que l'on croyait qu'il était mort.
C'est-à-dire que il était dans une prosternation prolongée, et les salaf salih aussi, on savait que ils étaient des gens qui étaient extrêmement prosternateurs parce que la mosquée, l'endroit de la prosternation, était imbibé de larmes. Ils étaient constamment en pleurs dans leur prière et dans leur prosternation, qu'on voyait des traces comme de l'eau, d'humidité dans le sol, à l'endroit du tapis où est-ce qu'ils se prosternaient parce qu'ils étaient constamment en pleurs. Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte qu'un jour, que ce prophète s'est prosterné tellement longtemps dans sa prosternation qu'elle a cru qu'il était mort. Hatta khashiyat annahu qad qubid, annahu intaqala ila rafiq al-a'lam, qu'il était décédé. Et elle a bougé son doigt pour vérifier qu'il était encore vivant. Et là, le prophète a bougé le doigt. Il a réagi par rapport que Aïcha l'a touché. Et ensuite, quand il s'est, redressé et a terminé sa prière, il lui a annoncé qu'Allah venait de révéler le verset « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar ». Dans la prosternation, Dieu lui avait révélé un verset d'une très grande beauté et qui nous parle des signes et de la beauté et de la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Quelle est la trace laissée par la prosternation? Alors la trace physique, je veux dire, que l'on peut avoir, effectivement, ou la marque. La marque, elle va être sur le front, bien sûr. Le prophète, excusez-moi, pas le prophète, mais Allah Azza wa Jal lui-même, il nous parle de cette prosternation et il nous dit que c'est un des signes qui permettra à tout un chacun d'être reconnu par le prophète, donc les siens. Il verra sur leur front la prosternation. Dieu dit dans le Coran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, ashidda'u 'ala al-kuffar, durs avec les ennemis, mécréants, ruhama'u baynahum, miséricordieux les uns les autres. Tarahum rukka'an sujjadan, tu les verras inclinés et prosternés. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ils cherchent la miséricorde et l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Tu verras dans leur visage les traces laissées à cause des prosternations prolongées. Donc le croyant qui se prosterne beaucoup, et notamment sur quelque chose de dur, et on l'a souvent quand on se prosterne à la Mecque, parce que à la Mecque, souvent on a tendance à prier sur le marbre, la mosquée étant tellement Moi, grande. j'ai l'impression que je vois de plus en plus des gens avec des marques de plus en plus grosses. Importante. Enfin, je ne sais pas si c'est... Moi, je me prosterne, Philippe, sur un tapis. Donc, le tapis ne laisse pas de traces puisque c'est plutôt mou. Donc, ça ne va pas laisser de traces. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que la prosternation, Philippe, t'accordera une lumière sur ton visage le jour de la résurrection et elle permettra d'être reconnu le jour de la résurrection. Mais déjà, dans ce bas monde, elle laisse une trace visible, une marque sur le front et sur le nez parfois, pour certains, qui est très, très visible et qui montre bien que cette personne est une personne pratiquante, mais ça reste quelque chose de privé et qui ne doit pas être ostentatoire. Très rapidement, Leïla qui nous appelle de Grenoble. Leïla, bonjour, et vous avez 1 minute pour poser votre question. Oui, salam alaikum al-Had, bonjour à Philippe. Oui, je suis gênée depuis le début de l'émission parce que moi j'ai un souci de santé, j'ai un problème de genou. Donc, je ne peux pas me prosterner. J'aimerais bien, mais il y a 1 mois de ça, j'étais dans le train, je me suis levée, j'ai oublié que le siège était rabattable. Et donc, je suis tombée. Il a fallu que des gens me relèvent parce que j'arrive pas à me relever. Et je suis vraiment gênée de ne pas pouvoir me prosterner. D'accord. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Je fais ma prière tous les jours, mais je peux pas me prosterner. Ortil Kalima, le prophète est clair là-dessus. Il y a un hadith qui est authentique qui dit que tout un chacun est invité à se prosterner. Que s'il ne peut pas, qu'il fasse sa prière assis. S'il ne peut pas, qu'il la fasse allongée. Et s'il n'a rien d'autre à faire pour faire la prière que ses yeux, qu'il la fasse avec ses yeux. Donc personne n'est exempté de prier, mais pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à quiconque au-delà de ce qu'il est. Rassurez-vous, vous priez assise, il n'y a aucun souci. Voilà, Leïla, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous lundi, Imam Abdelali. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que
Dimanche, deuxième journée matrimoniale Nationale de la Mourabala, qui seront donc à partir de 9h du matin. À Villiers-le-Bel. Donc, pour ceux qui sont intéressés à venir, il reste, en vrai, c'est déjà plein. C'est déjà plein à craquer. On a déjà plus de 400 personnes qui vont venir. Mais ceux qui ont envie quand même de venir, le 06 29 25 35 00. J'ai pas compris, c'est plein et vous dites aux gens de venir quand même. Allez, il y aura des écrans géants. Il y en a qui vont arriver, il y en a qui vont repartir. Ça va circuler. Qu'à partir du moment où quelqu'un a trouvé l'âme sœur et il a trouvé, il n'est pas obligé de rester. Hein, il peut laisser la place à d'autres. Donc vous êtes tous invités, les célibataires, si musulmans bien sûr, qui veulent participer. Eh bien c'est le 06 29 25 35 00. Voilà, rendez-vous lundi. Et moi je vous donne rendez-vous demain matin.